Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais tester cette petite machine, le graveur, un petit graveur de bureau Wenlux K10. J'avais déjà testé sur ma chaîne un autre graveur Wenlux. Voilà, c'était quelque chose de correct, mais qui nécessitait encore un petit peu de mise à jour et d'ajustement pour pouvoir être parfait. Ici, on est sur un graveur un petit peu plus simple, un petit peu moins cher. C'est vraiment une petite proposition de quelque chose de rapide pour pouvoir faire sur son bureau des petites gravures vite fait. Il n'est pas très cher, mais on va regarder ça tout de suite après dans la vidéo et on va le regarder en détail dans la vidéo. Petit point promo, donc je disais que c'est Wenlux qui m'a envoyé la machine pour le tester. Autre chose, j'ai pu obtenir de la part de Creatorally. Alors Creatorally, c'est un site qui vend du matériel pour faire de la CNC ou du laser, donc ce genre de petit porte-clés tout nu sur lequel on va pouvoir graver des plaques comme ceci. Enfin voilà, j'en ai reçu pour les différents tests de laser que je vais faire sur ma chaîne dans les semaines et les mois à venir. Et donc cette bonne guerre que de vous dire que ce site existe et que si ça vous intéresse, vous pouvez aller retrouver un lien dans ma description. Allez, je vous retrouve après le générique. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes mes vidéos, mettre un pouce, un like, commenter, partager. Si vous avez envie de me donner un petit pourboire, il y a le bouton Super Thanks et à tout de suite. Bon alors, regardons un petit peu les caractéristiques. Comme vous voyez, c'est une petite machine. Alors au niveau des prix, on n'est pas déconnant du tout. On est sur du 3 watts, mais on regardera dans la vidéo ce qu'on peut faire déjà avec du 3 watts. On est à 185 €. Alors juste pour savoir, j'ai un lien affilié dans la description avec un code de réduction pour 30 $, je pense. Il faudra vérifier, mais en tout cas, vous trouverez ça dans la description si ça vous intéresse. Il y a une version 5 watts mais qui manifestement est sold out partout ou n'a peut-être pas été lancée. Mais donc ici, de toute façon, c'est la 3 watts que je teste. Alors au niveau de la surface du travail, on est sur du 8 cm sur du 8 cm avec une précision de gravure de 1 micron. On a un système de dissipation de la chaleur par un petit ventilateur et la hauteur qui doit rester, donc en fait la hauteur de votre matériel va dépendre de la hauteur qui va vous rester. Donc en gros, il faut qu'il reste une hauteur de 5 cm entre le laser et la machine. Mais vous pouvez graver sur quelque chose d'assez haut puisque la machine est assez petite et le fond est vide. Donc on peut le placer sur quelque chose. Alors on peut voir que c'est un design relativement fermé avec une petite boîte de protection. Et au niveau de la méthode de focus, avec le laser de 3 watts, on a un focus qui se fait en bougeant la petite tête de laser pour atteindre un point focal qui est le plus fin possible. Mais je vous montre ça dans la vidéo. Bon, alors ils disent qu'elle est stable, tout ça. J'imagine qu'ils vont pas dire le contraire. On a au niveau du transfert des fichiers, soit on peut mettre sur une carte SD, mettre dans la carte SD. On peut le brancher directement en USB et on peut l'utiliser en Wi-Fi. Attention, uniquement via l'application mobile ou l'application Cutlab X qui est celle qui est liée à la machine, mais on peut également utiliser Lightburn, mais uniquement en mode USB. Donc alors ce qu'ils mettent en avant, c'est la sécurité, parce que le design ici, avec le bouclier fermé, permet de ne pas risquer qu'il y a des petits yeux qui viennent voir un laser qui leur endommage les yeux. Ils disent qu'il y a un exhausteur, alors ici on voit pas la vidéo mais vous verrez plus loin, donc on peut brancher un purificateur d'air. On a le support de la gravure hors ligne, donc on peut mettre un J-code qu'on aura généré par exemple avec Lightburn et puis reproduire régulièrement en appuyant simplement sur un bouton, le bouton play. Elle est relativement peu bruyante et ça c'est vrai, et c'est un design très compact. Alors au niveau des accessoires complémentaires, on va aller regarder. On a l'Air Purifier, une plaque de positionnement, et ça je conseille quand même de l'avoir, et un Rotary avec un petit diamètre qui peut être utilisé. Et donc je disais, au niveau des softwares, on peut utiliser Cutlab X, on regardera encore dans la vidéo, ou des logiciels GRBL, donc laser GRBL et Lightburn principalement.
Alors, il existe aussi une version Pro, je pense que c'est la 5 watts, qui a un laser un peu différent, mais je n'ai pas pu la tester. Et donc, je disais, en pièce optionnelle, on a le purificateur d'air ou la plaque de positionnement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, je vais voir si on voit le prix de tout ça. Donc, le purificateur d'air, il est quand même pas donné, hein, on est à 185 €. Et par contre, le petit Rotary, lui, je le trouve pas trop cher. Donc voilà, on sait déjà tout pour la partie caractéristique. S'il n'y a pas des masses de choses à expliquer, on va directement aller regarder le laser de plus près. Bon, alors on a vu les caractéristiques, mais regardons un petit peu maintenant de plus près ce qu'il y a dans le contenu de la boîte. Donc vous voyez, on a une boîte comme ça, blanche, qui est assez sobre, et à l'intérieur on va retrouver donc le laser en lui-même. On regardera un petit peu après de plus près le laser, mais donc voilà, avec un petit bouclier de protection pour les UV, un mode d'emploi qui est multilingue et qui est assez détaillé, hein, il faut bien l'avouer, et une petite pochette comme celle-ci où on va retrouver une petite brosse, un petit peu de matériel de test. Enfin voilà, c'est juste de quoi démarrer. On va évidemment avoir la lime et un câble USB-C pour aller vers l'ordinateur. Il faut savoir que c'est une machine qui peut s'utiliser avec l'ordinateur directement, avec une application spécifique, on va la regarder après, ou elle peut s'utiliser également avec une application mobile, on regardera sur le téléphone. Bon, alors au niveau du montage, il n'y a pas grand chose à faire, hein, puisque la machine arrive déjà toute montée, donc on doit juste la brancher, je le ferai après, et venir la brancher à l'ordinateur. Alors on va surtout maintenant regarder un petit peu de plus près la machine. Donc on peut voir, si on regarde sur l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a ici le port USB-C qu'on va venir brancher à l'ordinateur. On a la prise pour l'alimentation. On a un port USB-A qui va permettre de connecter un roller au besoin. Et on a une petite carte SD pour pouvoir venir charger, un port pour une petite carte SD dans laquelle on va venir charger les fichiers qui vont être gravés. Sur le dessus, on va retrouver un look. Donc c'est un plastique il n'est pas cheap. C'est pas non plus le plastique le plus fort que j'ai vu entre guillemets, mais c'est pas un plastique cheap, donc ça c'est important à savoir. J'avais trouvé l'autre Wenlux avec un plastique beaucoup plus cheap. Ici on dirait qu'ils ont quand même pensé à faire quelque chose d'un tout petit peu plus qualitatif. On va retrouver le bouton d'alimentation et un bouton play qui permet de regraver le dernier fichier qui est sur la carte SD selon la même proposition, pour pouvoir faire de la gravure en série. Alors on l'a vu dans les caractéristiques, c'est un tout petit laser, hein, donc on est sur du 3 watts. On va pas faire des choses énormément vite ou pouvoir couper beaucoup de matériaux, mais on le verra hein, dans le test, je ne sais pas, c'est a priori, c'est en tout cas ce qu'il dit, suffisant pour pouvoir faire du petit travail de tous les jours. Si on veut graver des petits noms sur du bois, faire des petits porte-clés, personnaliser une clé USB ou des choses comme ça. Donc on va regarder ça et on va voir quelles sont les limites où il peut aller également. Alors la machine elle-même s'ouvre et il y a un bouclier protecteur comme ça UV. Donc de ce côté-là, c'est mieux pensé. L'autre Wenlux, je trouvais que le capot se mettait pas bien et je ne comprenais pas. Ici, on est quand même sur une proposition qui semble mieux pensée au niveau de la fermeture. Donc, et puis c'est un petit look, ça fait un petit look de casque comme ça. Bon. Alors, à l'intérieur, je le disais, on a un tout petit laser avec une focus qui se fait en tournant ici. Donc il va falloir tourner manuellement le bouton pour pouvoir faire la focale. Je vous montrerai un petit peu à l'usage comment est-ce qu'on fait. Et on voit, mais c'est relativement symbolique, après il y a des choses il ne faut pas découper, hein, mais on voit qu'on a un petit ventilateur pour une petite extraction d'air sur laquelle il y a un emplacement pour pouvoir venir brancher un purificateur d'air. Donc voilà au niveau de la découverte de la machine. Passons à la mise en route.
Bon, alors je le disais, pour la mise en route, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement simple. Alors juste pour protéger le bois ici en dessous, je vais le mettre sur une plaque comme ceci. Puisque vous voyez ici en dessous, ben, on n'a pas, alors on peut acheter en supplément, mais fourni avec, on n'a pas de surface pour protéger le dessous. Et on n'a qu'une petite prise à brancher. Et ensuite, un câble USB-C pour brancher à l'ordinateur. Alors, on a aussi dans le paquet une petite carte SD. Alors, j'ai regardé, il n'y a rien dessus à part un G-code. Donc, il n'y a pas de petit manuel ou quoi que ce soit. Donc, il y a un G-code. On va le tester et voir ce qu'il y a dessus. Alors, c'est ici. Alors, c'est ici qu'on va venir mettre la petite carte SD. En l'enfichant bien. Voilà, comme ceci. Je vais l'allumer. On entend déjà ici le petit bruit. Donc il y a un petit bruit de ventilateur. Et je vais passer sur le téléphone pour pouvoir essayer avec l'application. Donc on va aller chercher cette application. Alors l'application en question, c'est Cutlab X. Donc je vais la télécharger. Vous voyez, je l'avais déjà téléchargé sur mon téléphone avant quand j'avais fait le test de l'autre Wenlux. On a une application comme ceci avec des petits modèles. On va regarder après. Ce qu'on va déjà commencer par faire, c'est essayer de relier le laser. Alors pour ça, ce qu'il faut faire déjà, c'est venir changer son Wi-Fi et venir chercher le Wi-Fi du Wenlux. Vous voyez ici, on voit, enfin je ne sais pas si l'iPhone enregistre ou pas, mais en tout cas, il faut se mettre sur le Wi-Fi du Wenlux. Et là, on demande un mot de passe et par défaut, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on clique sur connecter. Et maintenant que je suis sur le Wi-Fi du Wenlux, enfin, quand il voudra bien s'y connecter, voilà. Maintenant que j'y suis, je reviens dans l'application, je clique sur le lien et je tape l'adresse IP 192.168.0.1 et je clique sur Connect. Il me demande si je veux bien y aller. Il se connecte et voilà. Alors maintenant, on a entendu un petit bruit et il est connecté. Je pourrais me connecter également, mais ça, je ne vais pas le faire pour avoir accès à je ne sais pas quoi. Ce que ça permet d'avoir, voilà, peut-être acheter ici des petits modèles tout faits. Bon, on verra. Si je clique ici sur contrôleur, je peux contrôler mon laser. Je peux faire un homing. Là, il fait son homing. On l'entend au bruit. Et si je reviens ici, j'ai accès à ce qu'il y a sur la carte SD. Et donc, vous voyez, il y a un fichier 001NC. On va commencer avec ceci. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est comme fichier, mais on va utiliser un des petits cartons, enfin des petits morceaux de bois fournis avec pour le test. Je vais le placer, je ne sais pas si je le place au bon endroit. Toujours est-il que je dois faire le focus. Pour faire le focus, en fait, il y a un petit point bleu. Je vais essayer de faire ça pour vous montrer. Vous voyez, il y a un petit point bleu. Et en venant tourner la tête du laser, le point devient plus précis. Ou, si on exagère, il redevient plus flou. Et c'est comme ceci qu'on doit faire le focus. On vient positionner à plat et on vient essayer de tourner jusqu'à ce que le point focal soit le plus fin possible, le plus précis possible. Voilà, comme ceci. Ensuite, maintenant, je retourne dans mon application et je vais choisir le fichier 001NC que vous voyez là et je vais faire Preview. Alors, je suis obligé de fermer le capot pour que ça marche. Donc, vous ne verrez pas le petit point, mais en appuyant sur Preview, je peux avoir une petite prévisualisation d'où se situent les choses. Donc, moi, je vois que là, je serai, bon, pas centré, mais je serai sur la planche. Donc, on va dire que c'est OK. Et puis, je viens cliquer sur Run. Et là, il démarre. Bon, alors, je ne sais pas ce que c'est ce fichier, mais ça marque rien du tout. Donc,
je ne sais pas. C'est pas grave, on va essayer de faire un autre fichier. Si je clique sur Start Your Creation, là, je peux venir. J'ai une petite interface qui me permet de choisir différentes choses. Je peux écrire quelque chose à la main comme ça et puis le graver si je veux. Ceci, c'est une gomme pour l'effacer. J'ai une petite interface. Bon, voilà, je peux tout fermer. Je peux écrire quelque chose. Là, si j'écris Technapa, hop, j'ai Technapa qui apparaît. On va faire un cœur autour de Technapa. Alors, un cœur très nul, hein, on va voir comment il le grave. Ensuite, je viens choisir des modes. Je peux mettre un mode monochrome. Le mettre en mode contour, par exemple. Et ensuite, on vient lui donner un nom. Je vais l'appeler 002. Au niveau de la taille, je vais être sur 10 sur 10. Si j'appuie sur Preview, la surface de travail, c'est 8 sur 8. Donc, on ne peut pas être à plus que 80. Donc, je viens ici, voilà, faire comme ceci. Si je clique sur Preview, je vois qu'il vient faire la prévisualisation de mon fichier. Alors là, par exemple, au niveau des paramètres, je n'en ai aucune idée. Avant de graver le fichier, je viens mettre la petite plaque et je dois faire le focus. Et pour ça, j'ai besoin de ce petit papier que je vais placer ici. Et le but, c'est en tournant la petite tête, c'est d'avoir le point le plus fin possible. Et je vais maintenant envoyer le fichier comme ceci avec des paramètres. Je vais mettre à 3000 mm par minute et à 100%. On va voir ce que ça donne. Là, je suis un peu à l'aveugle parce que j'ai vraiment pas trouvé d'informations quelconques sur les paramètres en 3 watts. Alors voilà, ça c'est bien gravé. Donc on n'a pas, donc j'ai un peu de suie là. On n'a pas des racistes dedans, mais c'est relativement propre. Il y a un point où ça l'est un petit peu moins ici. Mais en tout cas, j'ai fait aucun réglage. Vous avez vu, j'ai pas dû tendre une courroie ou quoi que ce soit. Et on a quelque chose d'assez propre qui reproduit fidèlement ce qu'il y a avec l'application mobile. Alors, l'application mobile, moi je suis pas fan, mais on va maintenant regarder sur l'ordinateur pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, sur l'ordinateur, on va d'abord faire un test de gravure et regarder le logiciel Cutlab X qui est fourni avec la machine. En tout cas, qui est conseillé avec la machine et qui est de Wenlux. Et ensuite, on va regarder si on sait l'utiliser avec Lightburn. Alors, premièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est brancher l'ordinateur avec le câble USB. Bon, pour ça, on vient éteindre le graveur. On le branche à l'arrière au câble type C qui est prévu ici. Et j'ai entendu l'ordinateur reconnaître quelque chose. Donc, je vais maintenant le rallumer et on passe à l'ordinateur. Donc, alors sur l'ordinateur, on télécharge sur le site de... donc, on recherche Cutlab X et on télécharge la dernière version. Quand on le lance, on a une interface comme celle-ci. Alors, vous voyez, on a différents modèles. Ceux-ci sont gratuits, ils sont au prix 0. C'est des petits modèles comme ça qu'on peut télécharger et graver. Alors, moi, je me suis finalement... j'avais un compte comme j'avais déjà testé, j'avais oublié. Donc, je me suis finalement connecté. Et ça nous permet, entre guillemets, d'acheter. Alors, ceux qui sont gratuits, ça va. Après, il y en a d'autres. Ici, à 10 € pour celui-là. Bon, je suis pas convaincu. Mais on a quand même pas mal de modèles qui sont gratuits. Faut venir regarder un petit peu comme ceci. Bon, on va se choisir un modèle. Je vais prendre ce modèle et on va le graver. Alors ici, il y a des paramètres prévus pour le 10 watts. Je suis pas certain que ce soit les bons paramètres. Je vais mettre acheter. Et puis je vais venir ici sur cliquer et vous voyez, j'ai cette interface. Alors premièrement, je vais me connecter. Je suis en USB et je vais lui dire de se connecter. Alors voilà, je suis connecté en USB. On le voit ici, c'est écrit Connected. Et maintenant, avec cette interface-là, j'ai plusieurs possibilités. Vous voyez, on a un petit peu comme dans Lightburn, une série de layers ici en dessous. C'est des couches.
on pourrait importer un modèle, on a la bibliothèque des modèles qu'on a achetés et on a ici la liste des fichiers et les opérations qu'on peut faire sur les fichiers. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est essayer de voir où je peux trouver le modèle que j'ai acheté. En cliquant là sur Upload matériel, je vois la liste de mes trucs, je clique sur Use, il apparaît là. Vous voyez qu'ici, il va me faire une ligne pour la découpe et une ligne pour la gravure. Je vais mettre ça au milieu de ma plaque et on va venir regarder les paramètres. Alors pour la découpe ici, donc on a ici dans l'onglet Cut Layer, le layer noir qui va être à une vitesse de 300 mm par minute et à une puissance de 100% pour découper, ok. Et l'autre à une vitesse de 5000 mm par minute, mais c'était prévu pour du 10 watts. Donc je vais là le mettre à 2500 pour voir ce que ça donne. Je viens positionner ma petite plaque. Je ne vais pas changer ici le focus vu que c'est la même plaque. Je viens sur l'onglet Move pour le remettre à l'origine. Alors il l'était déjà. Je clique sur Preview. Je vois que là mon cadrage est bon et je clique sur Start. Bon, alors le temps qu'il finit la gravure, on va regarder ici. Dans les paramètres, je vois qu'on a une série de paramètres. Alors ça, ce sont des lignes. Il faut trouver à quoi correspond. Donc c'est simplement des instructions GRLB ou GRBL je pense. Donc bon, ça aurait été plus simple si on avait eu le libellé, mais c'est pas le cas. Mais par contre, on peut mettre en français. Moi, je vais pas le faire, mais vous voyez qu'on peut mettre l'interface en français. Alors, c'est bientôt terminé et je vois à la vue, comme ça, ici, qu'on est quand même à 2500 mm par minute. C'est un peu léger. La gravure n'est pas assez nette, assez profonde. Alors, je vais diminuer un peu et je vais mettre à 1500 mm par minute et refaire une deuxième passe pour que ça se marque un peu plus. Et donc je sais maintenant que si je veux graver là-dedans, là avec celui-ci on était à 1000 mm par minute, je trouvais ça un peu profond. On va essayer à 1500 et je recommence juste le petit personnage. Donc j'ai désactivé ici, vous voyez, le cadre en masquant et en lui disant de ne pas venir le mettre en sortie. Et maintenant, je redémarre. Alors, voyons voir ce que ça donne. Bon, il n'a pas su passer au travers complètement. Alors, il faudrait à mon avis faire plusieurs passes pour découper. Mais on peut voir déjà que la découpe noircit pas mal. Alors, par contre, au niveau de la gravure, ça donne quand même vraiment bien. Donc après être passé à 1500 mm par minute, on a une gravure très très propre. Pour la découpe, je sais pas, peut-être qu'il faut y aller à mon avis, il faut y aller en plusieurs passes là c'était à 300, à mon avis en deux passes à 100 mm par minute. On va essayer tout de suite pour voir. Alors je vais pas réussir à avoir le même cercle parce que malheureusement j'ai pas la bonne position. Mais on va couper à côté, on va voir si on sait découper la plaque. Alors pour ça, je vais prendre un petit cercle et je vais lui demander de le faire à, je sais pas, 50 mm par minute en deux passes. Et est-ce qu'il va y arriver à 100% de puissance? Mystère. Je viens d'abord voir, voilà, l'emplacement est bon et je démarre. Bon, alors, ça a complètement cramé, mais ça n'a quand même pas coupé. Donc c'est bien creusé dedans, mais ça n'a quand même pas coupé. Donc, je ne crois pas qu'avec les 3 watts de cette machine, on soit en mesure vraiment de couper quelque chose. On va rester sur une machine plutôt pour de la gravure. Alors, on va pas s'embêter à essayer de découper à 1 mm par minute, parce que sinon, vous avez vu déjà à 50 en deux passes, ça crame complètement, mais ça ne fait pas une découpe nette et il n'y a pas d'air assist. Donc,
Ce n'est pas une machine faite pour découper, hein. On va plutôt rester sur de la gravure. En parlant de gravure, on a une clé USB noire ici qui est, je ne sais pas si c'est du plastique ou du métal, ça m'a l'air d'être un peu métallique, mais en tout cas, on va essayer de graver dessus le logo de Wenlux. Alors pour ça, je viens importer une image. J'ai ici le logo de Wenlux. Je vais le réduire comme ceci. Essayez de voir. Alors, je peux graver ça, mais je ne sais pas, apparemment avec ce logiciel, je ne peux pas vectoriser. En tout cas, je n'ai pas trouvé comment vectoriser. C'est pas grave, on va essayer de le graver comme ceci. Je dois juste bien positionner ma pièce. Petit côté que je trouve pas pratique, hein, c'est qu'on ne peut pas faire la prévisualisation avec le capot ouvert. Ou alors, je dois désactiver une instruction, mais je dois trouver laquelle. Pour avoir la bonne position, je vais graver d'abord sur une plaque que je vais mettre ici dans le coin à droite, un cadre tout autour de mon dessin. Et voilà, maintenant, j'ai ma position. Je vais mettre la clé USB au centre. Et on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Bon, alors le positionnement, vous m'excuserez, hein, mais il y a tout à fait moyen, hein, comme ceci, de venir graver dans du plastique ou, à mon avis, ici c'est, je sais pas, peut-être de l'aluminium, mais il y a moyen tout à fait de graver comme ceci. Vous voyez, je vais voir si je sais me rapprocher. Hop, voilà, ça donne un effet sympa. Et maintenant, on a le support de carte SD, hein, cette espèce de clé USB, qui est gravé Wenlux. Allez, maintenant, fini avec ce logiciel, on va passer à un test sous Lightburn. Bon, alors maintenant, on va tester dans Lightburn. Alors pour Lightburn, je vais allumer, donc la machine est branchée en USB. On ne peut pas l'utiliser avec le Wi-Fi avec Lightburn. Je l'allume et me voilà dans Lightburn. Alors, on rajoute l'appareil comme d'habitude en cliquant ici sur Appareil. Et je vais essayer de trouver mon laser. Vous voyez qu'il trouve ici directement le laser sur le port 9, un laser de 80 sur 80. Je l'ajoute. Je vais l'appeler le K10. Et voilà, c'est pas plus dur. Je vais essayer de déplacer mon laser. Vous ne le voyez pas, mais vous entendez peut-être la tête qui bouge. Voilà, donc ça fonctionne. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer par faire une grille de paramètres sur Lightburn. Alors, première chose que je vais essayer de voir dans Lightburn, c'est en venant ici dans Paramètres de la machine, c'est en venant ici dans Paramètres de la machine, si on a la possibilité de désactiver la porte. Et je ne vois pas ici le paramètre le permettant, donc bon, manifestement, si quelqu'un sait comment on peut désactiver la détection de la porte ouverte, qui n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Moi, ici, normalement, on a une ligne qui est, si c'est prévu par le fabricant, une ligne qui est d'or, machin, brol. On ne l'a pas ici. Si on reprend Cutlap X, hein, on a vu que dans les paramètres, on avait ici comme ça chaque fois cette valeur dollar plus un chiffre. Eh ben, ça correspond à ceci ici. Mais il n'y en a pas un pour désactiver la détection de la porte. Donc, bon, tant pis. Autre paramètre que je vais venir vérifier, c'est activer le bouton de déclenchement du laser lors du cadrage. Et je vais mettre à 2%. Il n'y a pas de commande pneumatique. Et pour le reste, on va laisser comme ceci. Donc je disais, première chose à faire, c'est une grille des paramètres. Donc pour ça, je viens sur Outils laser, Essai matériel. Je vais laisser une grille de 10 sur 10, vous voyez, ça fait ceci. Je vais juste diminuer la taille de chaque grille parce que sinon, je dépasserai ma taille de matériau. Je vais modifier les paramètres de texte, voilà, ils sont bons de ce côté-ci. Et les paramètres de matériaux, je vais bien mettre en mode remplissage. On va commencer à 50 mm par minute pour arriver jusqu'à... C'est un laser 3 watts, hein, donc faut pas trop espérer. Donc on va essayer de granuler un peu mieux. On est sur du basswood. Donc je vais mettre 6000 au maximum. Voilà, comme ceci. Je
vais vérifier mon cadrage et c'est parti. Donc comme je m'y attendais, hein, la grille du matériel n'aura pas été remplie. On est quand même sur un laser qui n'a que 3 watts de puissance. C'est quand même déjà suffisant pour pouvoir marquer sur le contreplaqué de manière assez nette. Alors ici, j'aime bien le trait à 1800. Bon, moi je sais me lire, mais donc 1800 et 90% de puissance, c'est un bon rapport pour cette machine. Sur le contreplaqué, je vais reprendre ici ce petit bois, hein, ce pinceau, et on va mettre le logo de Wenlux dessus, ici comme ceci. Alors pour ça, je suis à nouveau ici et je vais importer le logo. L'avantage dans Lightburn, c'est que je vais pouvoir le tracer. Voilà, hop, et je vais mettre la puissance. Alors d'abord, ce que je vais faire également, c'est le focus sur ce matériel-là. Et voilà, je l'ai bien positionné dans Lightburn, j'ai fait le cadrage. Il n'y a plus maintenant qu'à lancer. Alors, je le rapproche un petit peu. Ça s'est très bien passé, hein. Et ça nous permet de personnaliser comme ça, éventuellement, nos outils. Alors, bon, maintenant, on a vu avec le bois qui est quand même son cas d'usage principal, que ça fonctionnait très bien. Ça fonctionne avec Lightburn, on n'a pas de difficulté également. Je vais terminer mon test avec 2 tests. Premièrement, un bois plus dur, hein, ici, avec ce porte-clés donc de Creatorally, et également des petites plaques comme ceci pour coller par exemple sur une boîte aux lettres. Alors pour ceci, je pense que je vais devoir le noircir. Pour ceci, pas. Donc, c'est parti. Je suis ici de retour dans Lightburn. Je vais refaire un homing. Alors, j'ai mis une petite plaque avec un petit trait, hein, que j'ai fait histoire d'avoir un petit positionnement. J'ai mon porte-clés ici qui fait 40 mm de diamètre. Et je vais faire ce tigre en porte-clés. Voilà. Comme le bois est un peu plus dur et que j'ai pas fait de test de matériaux, je vais mettre à 1000 et 100% de puissance. Si je fais comme ceci, je pense que en fait j'ai intérêt de diminuer encore. Voilà. Bon alors, mon centrage est pas parfait. Hein, je devrais m'améliorer de ce côté-là, mais par contre la gravure s'est excellemment bien passée. Donc de ce côté-là, ça donne vraiment un joli résultat. Je dois juste mieux centrer mes gravures, mais voilà, on va m'excuser. Et enfin, on va faire un dernier petit test sur du métal avec une petite plaque comme ceci. Alors là, il va falloir que je noircisse. Je vais encore utiliser ma petite plaque pour pouvoir me faire un positionnement qui correspond aux dimensions de ceci. Donc je suis à 30 en hauteur et à 80, donc je suis vraiment au plus près. Ce que je vais faire, c'est prendre cette plaque-ci et la mettre comme ceci, puisqu'en fait le Z apparaît ici et pas là, hein. Donc enfin le 00 est ici, mais il n'est pas là. Donc il fallait que j'aille un peu plus loin. Je viens ici dans Lightburn me faire un petit cadrage aux bonnes dimensions. Donc j'étais à 80 en largeur et 30 en hauteur. Je viens tracer mon repère comme ceci et ça me permet, vous voyez, de le positionner dedans comme je veux, au bon endroit. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est noircir ceci avec un marqueur par exemple. Je pourrais prendre de la peinture à tempera. La peinture à tempera donnera un résultat un peu plus régulier. Voilà ce que ça donne, hein. J'ai dû, donc je l'ai passé, je l'ai nettoyé à l'alcool isopropylique. Alors ici, vous voyez, c'est pas parfait. Je ne recommande en fait pas le marqueur, hein. Il vaudrait mieux la peinture à tempera parce que vous voyez qu'avec le marqueur, déjà c'est plus difficile à nettoyer. Je vais devoir frotter un peu plus ici
Bon, je ne l'ai pas encore fait entièrement, c'était pour vous montrer ceci que je ne l'ai pas nettoyé complètement. Et en plus le marqueur, comme c'est pas très régulier, eh ben, ça laisse des petites lignes, hein. On n'a pas comme ça une texture entièrement remplie. Donc la peinture à tempera pour ça est mieux, ou il existe des espèces de papier de marquage. Alors ça ressemble à ce genre de choses, celui-là n'en est pas un, ça ressemble à ce genre de choses qu'on vient appliquer et on peut graver dessus. Mais donc voilà, hein, il a en tout cas, malgré le fait qu'il n'a que 3 watts, avec le bon recouvrement sur le métal, la possibilité de marquer quand même. Alors on grave pas dans le métal, hein, on marque, mais une fois que c'est marqué comme ceci, ça reste marqué, hein, ça part pas. Voilà, et ben passons à la conclusion. Bon alors, quelle conclusion pour ce petit graveur Wenlux? Alors, ben, vous avez pu le voir, c'est une machine, elle fonctionne bien, hein, on la branche, on n'a pas trop de soucis. Moi je suis pas très fan de Cutlab X, et donc si vous l'utilisez, je vous conseille vraiment de l'utiliser avec Lightburn. Et avec Lightburn, on n'a aucun problème de reconnaissance, ça marche très bien, on n'a juste pas la possibilité d'utiliser la fonction Wi-Fi. Mais bon, voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez utiliser l'appareil. Vous avez vu qu'avec l'autre application, elle est assez simpliste et on peut quand même faire des choses, même avec le téléphone mobile. Mais voilà, je trouve ça un peu moins pratique à utiliser. En tout cas, c'est mon avis. Au niveau de la gravure, bon, celui-ci, ce modèle, le K10, le K10 Pro, je pense qu'il est un peu plus puissant, mais le K10 n'a qu'une puissance de 3 watts. Ça peut être relativement peu. Mais vous avez vu quand même que on arrive à personnaliser, hein, on pourrait, alors ici il est déjà fait, mais je pourrais personnaliser aussi un couteau comme ceci. Et pour une petite machine, hein, qui prend pas de place sur le bureau et qui, ben voilà, hein, moi je pense qu'il fonctionne pas mal. Au niveau du positionnement, ben, c'est un peu dommage. Moi, ce que je trouve, alors c'est bien pour la sécurité, mais je trouve dommage qu'on ne peut pas désactiver la détection automatique de la porte, parce que pour faire son cadrage, je trouve ça plus facile, parce qu'en fait, même si on demande de mettre le laser à faible puissance pour faire le cadrage, comme on peut faire avec Lightburn par exemple, eh ben, à cause du bouclier UV, ben, on voit assez peu le laser. Il faut bien regarder, c'est pas très facile alors de savoir comment on a bien positionné notre pièce. Bon, ça c'est un petit détail, peut-être qu'ils peuvent mettre à jour ça avec le firmware, hein, on ne sait jamais, ça peut encore évoluer, mais ça c'était le point que je pouvais retrouver un petit peu dommage. Alors, autre point que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'a pas un guide de référence ni dans le manuel ni sur la carte SD, et j'en ai pas trouvé sur le site web. Alors ça existe peut-être, mais j'en ai pas trouvé de référence de gravure des matériaux en 3 watts. Donc ben, on est obligé de faire des grilles de matériel avant et tout ça. Enfin, on est obligé de faire pas mal de tests avant d'avoir exactement la bonne teinte de gravure qu'on veut en fonction de notre style de matériel. Ça, c'est un point d'amélioration que j'aimerais leur donner. Après, c'est pas non plus extrêmement rédhibitoire. Moi, la plupart du temps, j'ai toujours un matériel Martyr sur lequel je peux faire un test et qui correspond aux choses que je vais utiliser. Donc, voilà. Ça, c'était juste ce point-là. Au niveau du focus, je trouve qu'il est facile. C'est beaucoup plus facile de tourner et d'avoir la diode qu'on doit affiner jusqu'à ce qu'il y ait le point le plus fin possible, je trouve, que de devoir s'ennuyer toujours avec des hauteurs, hein, puisqu'ici le Z ne bouge pas, on ne peut pas bouger la tête de laser, donc c'est un focus comme cela. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt... Moi je préfère ça, et j'ai pas eu de problème au niveau du focus avec ceci. Je n'ai pas testé de purificateur d'air dessus. Bon, il y a quand même un petit peu de passage, c'est pas entièrement hermétique, donc le purificateur d'air va aider, hein, puisqu'il a une aspiration, donc il va aider à prendre une partie des choses nocives, mais pas entièrement. On ne va pas pouvoir avoir un environnement complètement hermétique, c'est bien à le savoir. Après, on va pas non plus on va surtout faire de la gravure, et en général en gravure ça pose pas trop de problèmes. Ça va surtout être avec la découpe qu'on peut avoir beaucoup plus de choses nocives
surtout si on commence à découper certains matériaux. Pour le reste, le look, c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas. Moi, je n'ai pas trop d'avis. J'aurais aimé un peu plus sobre, mais finalement, il a quand même un petit côté fun. Enfin, voilà. Et comme je le disais quand je faisais la découverte, ben, le plastique, je le trouve assez qualitatif. Pas le plus qualitatif, mais assez qualitatif. Alors, il est vendu pas très cher, je pense que j'avais dit, j'ai vérifié, c'est 199 € pour le moment, sans accessoires. Moi je vous conseille quand même dans les accessoires d'acheter la plaque de positionnement, surtout si vous voulez régulièrement faire le même type de gravure, ça vous aidera, mais voilà. Bon, c'est fini pour ma conclusion, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas, pouce, blablabla, et je vous dis à la prochaine.